nous sommes en contact direct avec les fournisseurs qui font les produits agricoles. On ne peut pas vouloir être une puissance et ne pas contrôler notre alimentation. La personne qui arrive à contrôler votre vente, il contrôle déjà votre vie. Regardez un peu derrière moi là. Est-ce que ce sont ces produits-là qui nous manquent en Afrique? La mangue, l'orange et tout ce qui va avec. Il faut savoir que la nature a horreur du vide. L'Afrique a plus de 60% des terres arables non déviégées, qui sont encore là. On ne les utilise. Alors, il faudrait que cela nous inspire, cela nous amène à changer les choses, à voir le monde autrement et savoir comment se positionner, mais de façon stratégique. Oui, de façon stratégique. Si toi, si moi, on se lève, l'Afrique va devenir une puissance. Les amis, nous sommes à la foire de Canton, troisième phase, la phase qui, moi, m'intéresse particulièrement parce que nous sommes en contact direct avec les fournisseurs qui font les produits agricoles. Et comme je vous le disais, on ne peut pas vouloir être une puissance et ne pas contrôler notre alimentation. La personne qui arrive à contrôler votre ventre, il contrôle déjà votre vie. Parce que quand le ventre est affamé, le cerveau ne réfléchit plus autrement. Alors, nous sommes à la foire de Canton. D'abord, je vous mets dans le contexte. Nous sommes au niveau d'un stand où il y a des fruits surgelés. Là, nous sommes aussi du strawberry, pour ceux qui le connaissent. Ici, nous avons de l'ananas. Vous avez ce fruit-là. Et également ça, je pense ici, c'est les pommes. Regardez un peu derrière moi là. Est-ce que ce sont ces produits-là qui nous manquent en Afrique? La mangue, l'orange et tout ce qui va avec. Et voilà, ils ont trouvé la bonne formule pour pouvoir les conditionner. Il faut savoir que la nature a horreur du vide. L'Afrique a plus de 60% des terres arables non déviégées, qui sont encore là. On ne les utilise pas. Et c'est dommage parce qu'il y a des sociétés, il y a des gens qui prennent des avions un peu partout, qui viennent en Afrique, ils étudient nos terres, ils étudient nos manières de consommer, ils étudient également la tendance. Et maintenant, quand ils vont finir tout ça, ils vont acheter nos terres, produire chez nous, transformer chez nous, cher ami, et nous revendre. Est-ce que ça ne vous dit rien? Quelqu'un vient d'ailleurs, il vient chez toi, il prend ta terre, parfois nos gouvernements, on les octroie gratuitement, ils cultivent, ils transforment et nous le vendent. Et pendant ce temps, nous, on fait quoi? On dort et voilà, nous sommes devenus des purs consommateurs. L'exemple de la Chine doit nous dire quelque chose. Parce que les Chinois, oui, c'est vrai, comme je le dis souvent, c'est un pays industriel, mais la Chine, avant de devenir une puissance industrielle, a toujours été un pays agricole, une puissance agricole. Et c'est vrai, les Chinois ne sont pas autonomes à 100%. C'est une société qui consomme énormément. Par exemple, pour le cas du maïs, ils exportent 30% de leur consommation du Brésil, par exemple. Mais quand même, ils arrivent toujours à trouver cet équilibre-là. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a rien qui est fait. Nous sommes là, on dort, on danse, et voilà, les gens vont venir chez nous, ils prennent nos terres, ils cultivent chez nous et ils vont nous le revendre. Alors, il faudrait que ceci sonne dans nos oreilles pour qu'on puisse changer les choses. Et aujourd'hui, moi, particulièrement, à Sanofi, nous avons pris cette mission-là de vous donner des éléments qu'il faut pour pouvoir transformer, donner une valeur à ce que Dieu nous a donné. Comme le disait l'autre, quand Dieu veut te bénir, il te donne la terre, il te donne tout ce qui va avec. C'est à nous maintenant de donner de la valeur ajoutée à ça en faisant quoi? En achetant des produits, en achetant des machines pour pouvoir faire de la transformation localement, pour cultiver nos terres, donner de la valeur à nos terres, chers amis. Si toi, si moi, on se lève, l'Afrique va devenir une puissance, La dernière fois, dans un pays que vous connaissez déjà, les gens ont commandé le blé parce qu'on ne fait rien. Et quand de l'autre côté, on ferme la porte, ils nous contrôlent. Donc, chers amis, il faudrait qu'on arrête sincèrement. Et l'autre chose que je vais ajouter, vous avez 4 pays de l'autre côté que je ne vais pas citer, de l'Europe, qui sont les puissances en matière de café, qui sont les puissances en matière de chocolat, mais il n'y a pas un arbre de cacao dans leur pays. Et les pays comme la Côte d'Ivoire, nous on a tout ça, on ne fait rien. Les pays comme le Cameroun, le continent, on a le cacao, on ne transforme pas, on laisse ça à ces gens-là. Ils vont venir chez nous, transformer chez nous, parfois même envoyer la matière première de l'autre côté et revenir nous vendre ça très cher. Chers amis, il faut qu'on se lève. Franchement, quand je vois tout ceci, ce n'est pas dans le sens de vouloir acheter. Je ne vous conseille même pas de venir acheter de la tomate ici, les trucs comme ça. D'abord, la tomate concentrée qu'on consomme en Afrique, chers amis, vous êtes d'accord avec moi que ce n'est pas du 100% tomate. Généralement, c'est 20%, 15% de tomates et le reste, c'est les produits chimiques. Tu consommes ça en avant les dégâts. Alors, il faudrait que cela nous inspire, cela nous amène à changer les choses, à voir le monde autrement et savoir comment se positionner, mais de façon stratégique. Oui, de façon stratégique, parce que la dernière fois, j'ai pris un train et dans le train, j'ai acheté une bouteille d'eau à 10 yuan, équivalent de 800 francs CFA, un truc comme ça. Alors que cette même bouteille d'eau, dans la boutique d'à côté, c'est vendu à 2 yuan. C'est-à-dire quoi? Moins de 200 francs CFA. Alors, qu'est-ce qui fait que la bouteille d'eau de 2 yuan est passée à 10? Parce que quoi? Ça a changé d'environnement. Il faut savoir, regardez autour de vous. Quel est ce business? Quel est ce domaine? Quel est ce produit que
les gens ont besoin, qui ne sont pas encore sur le terrain, ou bien qu'il y a moins de concurrents, parce que quoi, c'est bon d'investir, mais il faut investir de façon stratégique, sinon tu vas dépenser toute ton énergie, mais au final, rien ne te revient, ok? Donc, il faut qu'on se réveille sincèrement, et je vous dis ceci, si vous voulez faire du business avec la Chine, vous voulez faire de l'approvisionnement, acheter la ligne de production pour pouvoir transférer ces choses chez vous de façon locale, voilà, la Souci Master Academy ouvre ses portes bientôt, l'académie dans laquelle on vous apprend à acheter en Chine de façon stratégique, de façon intelligente, sans mettre vos pieds ici, et c'est là, nous, notre contribution. Alors, qu'est-ce que tu attends? Va tout de suite dans la barre de description, prends ton rendez-vous, et voilà, rejoins l'académie, et nous allons te donner les clés pour donner de la valeur à notre cher continent. Alors, ce serait tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo, ça t'a donné de la valeur, n'hésite pas d'abord à t'abonner, parce que ça ne te coûte rien, et ça nous aide énormément à partager massivement l'information autour de vous, parce que quoi, comme le disent les anglophones, share is happiness. Donc, partager, ça donne de la joie, ok? Il y a beaucoup plus de sens à donner que de recevoir. Donc, il faut partager autour de toi. Donc, ce serait tout pour aujourd'hui, chers amis. On se dit à très bientôt. Prenez soin de vous. Zaijian. God bless.